Jovialité et franche camaraderie, les vestiaires de Geoffroy Guichard respirent la colonie de vacances avec Robert dans le rôle du mono qui sert la louche à tout le monde et qui branche la sono. Yukaidi, Yukaida. Bonjour. À Lyon, c'est différent. Nous sommes ici à Hollywood-sur-Rhône, avec Bernard, le directeur artistique, dont l'œil est en coulisses, mais qui veille sur ses stars, les protège et doit prévoir le moindre caprice. Allô Robert? Allô Bernard? Comment faites-vous donc avec vos lascars? Il y a des moments où je suis un peu père de famille, parce qu'il y a des jeunes, ça pourrait être pratiquement mes enfants. Et puis il faut être un peu père fouettard, bon, les garçons, il ne faut pas répéter 50 fois les mêmes choses. J'ai horreur de répéter. Déjà, quand je répète 2 fois, c'est déjà pratiquement 1 fois de trop. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils se disent que ce que je leur dis, c'est pour leur bien. Je pense que je suis autant capable d'être un père famille que d'être un adjudant, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait de la mesure dans tout. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être coupés au cul, il y a des joueurs qui ont besoin d'encouragement. Ça dépend avant tout de leur attitude et de leur caractère et surtout de leur mauvaise foi ou non. D'accord les gars, mais là où vos conceptions divergent, c'est bien dans la manière de voir le jeu. À Lyon, Bernard s'appuie sur une muraille. L'OL est la meilleure défense du championnat et pourtant le club roule sur l'or en attaque avec Anderson, Vérel, Caveglia, Canouté. À Saint-Étienne, c'est le contraire. Robert a délibérément choisi la cavalerie offensive. Il fallait sortir les Verts de la D2, donc prendre des risques. Et aujourd'hui, le groupe a conservé la même philosophie. C'est plus intéressant souvent des 4-3, 6-3, 6-4 que des 0-0, même s'il y a des bons 0-0. Donc il faut que les équipes prennent des risques, jouent avec cette idée-là. Et puis en plus, je pense que les joueurs adhèrent plus facilement à ça, qu'il y a du marquage individuel, à des défenses renforcées et du jeu où on ne prend pas de plaisir. Je voudrais gagner tous les matchs, 5-4, 6-5. Une chose que je vais peut-être surprendre, c'est que moi j'ai pu profiter des mauvais placements des défenseurs pendant 19 ans. Alors c'est pour cette raison que j'essaye de mettre quand même une défense bien en place. Et puis c'est pas parce que, je le dis encore, qu'on aligne beaucoup d'attaquants qu'on va marquer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on finit meilleure défense, on sera soit européen, soit champion de France. Donc, résumons. Bernard, qui jadis marquait des buts, veut en prendre aujourd'hui le moins possible. Et Robert, qui empêchait de marquer des buts, veut remplir les filets. Bref, le derby pourrait bien être verrouillé. Mais au fait, ce derby, est-ce un match vraiment si important? C'est quand même une chose importante de le revivre à nouveau, parce qu'il va y avoir 40 000 à Gerland, il va y avoir 40 000 à Saint-Étienne. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour tout joueur de football dans des ambiances comme on a pu le connaître quelquefois ici, mais à Saint-Étienne, c'est quand même particulier. Jusqu'à présent, j'étais dans le camp lyonnais. Maintenant, je vais me retrouver dans le camp stéphanois. Et, je reconnais que c'est quelque chose de complètement différent de tous les autres matchs du championnat de France. Je ne pense pas qu'il y ait un autre derby en France aussi important et amenant la pression que ce match-là. Le football, ça doit être une fête, aussi bien chez nous à Gerland que ça devra être à Saint-Étienne. Il doit y avoir un match dans les tribunes, mais un match décoratif, spectaculaire, verbal, sain. Je pense que le jour où on aura ça, ça sera encore plus beau que ce qui existe jusqu'à maintenant.